Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où, chose promis, je viens vous parler aujourd'hui d'une notion que j'aborde régulièrement ici, mais absolument tout le temps lors de mes accompagnements et soins énergétiques. C'est cette notion de yin et de yang, polarité féminine et polarité masculine qui nous composent et qui, dans 100% des cas, sont déséquilibrées. Alors normal en même temps, puisque selon la philosophie chinoise, lorsque le yin et le yang sont parfaitement équilibrés, cela signifie que l'harmonie est atteinte, donc il n'y a plus de mouvement, donc grosso modo cela signifie que nous sommes morts. Un détail, me direz-vous. Donc voyons ensemble un peu plus profondément cette notion très particulière, mais pourtant la plus importante sur laquelle repose la médecine traditionnelle chinoise, et je dirais même toute l'énergétique qui compose cette terre, et donc notre corps. Non, je ne vous ferai pas un cours de MTC, surtout qu'à certains moments je vais déborder sur la notion énergétique pure et sûrement vous parler de chakra également, pour vous donner plus d'images et de compréhension. Donc un épisode toujours à ma sauce en mélangeant 15 ans d'études, de connaissances, d'apprentissage et de compréhension. Alors oui, je suis sûre que vous savez ce que c'est que le yin et le yang. Vous avez déjà vu le fameux cercle noir et blanc où il y a un petit rond blanc dans la partie noire et inversement un petit rond noir dans la grande partie blanche. Le yin et le yang, c'est-à-dire du yin dans le yang et du yang dans le yin. D'ailleurs, pourquoi blanc et noir, me direz-vous ? Car le blanc, c'est le symbole d'une absence de couleur et le noir, c'est l'absence de lumière. Et vous avez entendu le développement personnel vous dire alors que ce yin représente la femme, la couleur noire, l'obscurité, la lune, la terre, la droite, et que pour ce yang, cela représente l'homme, la couleur blanche, la lumière, le soleil, le ciel ou la gauche. Alors non, ce n'est pas faux évidemment, mais le concept de yin et de yang, c'est bien plus que cela. Et je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et surtout, le plus compréhensible pour notre cerveau intellectuel occidental. Selon le principe taoïste, le yin et le yang correspondent à la rencontre entre le ciel et la terre, à la création de la terre et de l'univers. Nous serions donc, nous, êtres humains, le résultat de cette fusion, le point central de réunion des deux boucles que forme le chiffre 8, entre le ciel, dans la boucle du haut, et la terre, dans la boucle du bas. C'est effectivement bien plus que cela, car il faut comprendre que toute la construction de cette terre, de cette matrice, et donc de votre corps physique et énergétique, repose sur ces deux polarités, que nous portons absolument tous. Gardez en tête que nous évoluons donc dans un immense champ énergétique qui s'est construit sur ces deux polarités, où s'entremêle une quantité considérable d'informations. Déjà, chose importante à comprendre, le yin et le yang sont parfaitement et totalement complémentaires, même si sur le papier, ils représentent un concept de dualité, d'opposition. Mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Mais la philosophie chinoise pousse le concept encore plus loin, en disant que les événements sont eux-mêmes tels quels. Mais ils peuvent être aussi, à la fois, leur contraire. Ouais, donc en fait, les Chinois, il y a 3500 ans, avaient déjà tout compris à la base du quantique. Ils avaient même inventé le chat de Schrödinger en avance sur leur temps. C'est pour cela que le yin peut se transformer en yang et que le yang va se transformer en yin. Dans les livres anciens, le yin est dessiné par deux petits traits noirs, tandis que le yang, un seul trait noir. Vous avez sûrement vu cette représentation sous forme de trigramme
qui est à la base du jeu divinatoire chinois, le Yi Qing. Et oui, les fameux traits du Yi Qing ne sont que des yin et des yang, où il existe 64 combinaisons possibles. Il faut donc voir ce yin et ce yang comme un mouvement cyclique, un peu comme le jour et la nuit, pour que vous compreniez l'idée. Le yin, c'est la nuit, et le yang, c'est le jour. Et évidemment, nous ne passons pas de jour à nuit en appuyant sur un interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Pour ceux qui ont la ref. À l'aube, par exemple, vous avez un peu de yang du jour qui apparaît dans le yin de la nuit. Pour qu'au fur et à mesure, le yin de la nuit laisse sa place complètement au yang du jour. Et inversement, à la tombée de la nuit. Le yang de la journée disparaît petit à petit dans le yin de la nuit. Ce monde se base donc sur cette dualité qui alterne en permanence avec une phase sombre et une phase lumineuse, une phase haute et une phase basse, la croissance et la décroissance, l'action et le repos. Deux phases opposées, mais qui pourtant sont tellement complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre. Si vous avez un nord, il existe un sud. Si vous avez le matin, vous avez le soir. Et je pourrais continuer cela indéfiniment. Ils s'opposent, ils mutent, ils sont interdépendants et pourtant, le but est de trouver leur équilibre. Donc selon la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang représentent deux états de densité de matière différentes. Le yin va donc représenter ce qui est le plus dense et le plus matériel au niveau de votre corps. C'est pour cela que du point de vue énergétique, le yin est en lien avec le bas du corps. Car oui, c'est par le chakra sacré, le chakra racine, que nous venons au monde, que nous nous incarnons et que nous prenons vie dans un corps matériel. Et rappel, notre corps est le premier plan énergétique qui nous constitue, le seul visible à l'œil humain. Enfin, en théorie, car en pratique, nous pouvons voir avec l'expérience d'autres plans énergétiques subtils, tels le plan éthérique. Et surtout, le plan énergétique le plus dense et le plus lourd normal, c'est un corps fait de matière, ou plutôt de l'énergie, mais sous forme condensée ou cristallisée. Vous avez l'épisode 2 du podcast où je vous développe absolument tout sur les différents plans énergétiques qui nous composent, et même un autre épisode où je vous explique tout sur l'énergétique, sur l'énergie et le chi. C'est donc votre polarité yin qui va donner corps, matière et forme sur cette terre. Donc notre yin du corps est attaché à l'énergie magnétique de la Terre, à tout ce qui va être matériel. C'est pour cela que lorsque vous avez des peurs du manque, en lien avec l'argent par exemple, ou avec les biens matériels, ou inversement un besoin excessif de cumuler, d'avoir un maximum d'objets, d'accumuler, de ne jamais avoir assez de biens matériels, ce sont des signes d'un yin de votre corps déséquilibré du point de vue énergétique. Le yang, lui, va représenter au contraire par conséquent tout ce qui est immatériel. Il est en lien avec votre énergie électrique cosmique. Donc, tout ce qui est énergie passe par lui. Un exemple concret, une table en bois est yin car elle est faite de matière. Par contre, si elle vient à brûler, elle se transforme en devenant yang, se transformant en chaleur puisque le feu est de nature yang. Le yang, c'est donc la partie haute de votre corps, tout ce qui est au-dessus de votre chakra du cœur. Donc votre chakra de la gorge, troisième œil et couronne, et en même temps, du point de vue énergétique, ce yang va être le symbole de votre mental, de tout ce qui va être capable de voir, de matériel dans votre vie et votre monde à travers vos yeux. C'est-à-dire que c'est votre côté yin qui permet de matérialiser votre vie, qu'elle prenne forme, et c'est votre côté yang, votre fameux troisième œil, mais c'est celui qui est braqué à l'extérieur de votre corps qui va vous permettre de voir tout ce monde matériel. Enfin, vous faire croire que cela existe. C'est comme cela que votre mental crée vos croyances. Tout ce que je vois et que je perçois est vrai, alors que celui-ci n'est que le reflet de votre monde intérieur, donc la caméra du troisième œil, mais celle-ci braquée vers l'intérieur, à l'intérieur de votre corps. Autant le yin demande du repos et de l'introspection, autant le yang n'est que dans le faire et la création, grâce à vos bras et vos mains. Autant le yin, c'est l'être que vous êtes, autant le yang, c'est le personnage et ses différents costumes que joue votre mental. Alors, si vous débarquez ici pour la première fois et que vous ne comprenez pas mes propos, je vous laisse découvrir certains épisodes sur les différentes blessures de l'enfant intérieur ou encore même celui dédié au mental par exemple.
C'est vrai que ce sont des notions que j'explique vraiment au cas par cas lors des soins et des coachings, puisque j'ai la capacité d'observer justement tous ces déséquilibres, et chaque être humain étant unique, nous pouvons ainsi tout comprendre dans les différents déséquilibres yin-yang, concrètement face à des exemples au quotidien dans sa vie. Donc revenons à la base, toute chose contient aussi bien le yin que le yang, puisqu'ils sont interdépendants l'un de l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et en même temps, le but est d'essayer de les maintenir le plus équilibrés et harmonieux. Tout ceci va passer par des réajustements sans cesse, car il peut y avoir un yang prépondérant, ce qui arrive le plus régulièrement du point de vue énergétique, puisque nous vivons quand même dans un monde matériel, et du coup, il va y avoir un yin insuffisant. Alors, je rassure, un vide de yang ainsi qu'un excès de yin, ça ce ne sont généralement les messages des maladies ou différents symptômes qui vont nous permettre de le constater. Il faut aussi comprendre que cela évolue constamment et que ce n'est jamais fixe. C'est un mouvement cyclique qui évolue principalement, si ce n'est dire exclusivement, sur vos émotions. Ils passent leur temps à se transformer, à changer. L'été devient l'hiver, la nuit devient le jour, le chaud devient le froid, la vie devient la mort, et même des émotions comme le bonheur peut devenir le malheur. Chose importante à comprendre dans ce process, le temps. Alors, plutôt la phase du cycle. Le changement de yin vers le yang, ou inversement, ne se fera qu'à certains stades d'évolution. Oui, c'est pour cela que non, sur cette terre, tout le monde n'a pas la même évolution et surtout ne vive pas dans le même champ de conscience. C'est-à-dire que certaines personnes sont encore au niveau CP, tandis que d'autres arrivent au lycée. Oui, c'est une question de maturité, c'est-à-dire de cycle et donc d'expérience dans la matière. Le fameux cycle circadien, on en avait parlé d'ailleurs lors de mon échange avec Michel Oudoul dans ce podcast. Dans certains cas, le cycle va être de 7 ans pour les femmes et de 8 ans pour les hommes. Et c'est le cas, par exemple, pour les chakras. Les vortex énergétiques qui nous composent, ils ont également leur ouverture et apogée cyclique. Et ça, je vous en parle dans les bonus du programme en ligne sur les 7 centres énergétiques des chakras. Donc revoyons un peu ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire dans les épisodes sur la symbolique émotionnelle du corps humain. Le haut du corps, au-dessus du cœur, l'arrière, donc votre dos, l'extérieur sont de nature yang. La fonction de votre corps est également yang. Voyez-le comme les applications que votre mental a téléchargées pour votre corps. Le bas de votre corps, donc en dessous de votre chakra du cœur, mais surtout à partir de vos hanches jusqu'à vos pieds. L'intérieur, le devant de votre corps sont de nature yin. Cela va correspondre à la structure de votre corps, normal, puisque c'est ce yin qui crée la matière. Donc, votre ordinateur ou votre téléphone qui va ensuite télécharger les applis de votre yang. Également selon la MTC, qui s'appuie principalement sur un dérèglement énergétique des organes et des entrailles, qui crée ensuite la maladie, ces organes sont de nature yin ou yang selon, car ils vont avoir des fonctions bien différentes. Prenons maintenant des exemples concrets de comment peut se traduire un yang ou un yin déséquilibré dans votre vie. Ceci n'est qu'une infime partie. Exemple, vous avez constamment chaud, vous êtes excité ou surexcité, agité, impossible pour vous de rester en place, avec de l'insomnie, des tremblements dans certains cas. Vous faites tout rapidement dans votre vie, vous réfléchissez vite, vous marchez vite, vous parlez vite. Vous avez même des maladies aiguës rapides, style qui apparaissent et disparaissent en quelques jours. Vous êtes sur un yang en excès. Une peau sèche, une gorge sèche, des yeux secs, c'était pas évident à dire. Ça marche aussi, désolé. Le feu du yang fait quelques ravages. Si vous parlez beaucoup, avec une voix forte, que vous avez une respiration forte, soif très souvent avec une préférence pour tout ce qui est froid, que vous êtes constipé, malgré tout, oui. Vous aimez également prendre de la place dans le lit, vous êtes de nature yang. À l'inverse, vous êtes plutôt frileux, un teint pâle, le nez qui coule, des selles molles, avec un rythme cardiaque plutôt lent. Vous êtes relativement lent dans votre vie, ou vous connaissez quelqu'un qui raisonne lentement, qui parle ou qui marche lentement. Soyez indulgent, elle a un yin en excès. Donc si vous êtes atteint plutôt d'une maladie chronique dont l'évolution est lente et progressive, si vous aimez être couvert, que vous prenez peu de place dans le lit, que vous préférez les boissons chaudes, que votre voix est faible, sans force, que vous ne pensez jamais à boire, votre nature en excès est dans ce cas yin.
n'oubliez pas, le yin et le yang se modifient sans cesse pour justement rester le plus harmonieux l'un par rapport à l'autre. Il y a des périodes, des jours, des cycles où vous serez plus yang que yin et inversement. Et c'est parfaitement ok. Le but est quand même que les deux cohabitent de manière la plus équilibrée sans que l'un ait une emprise sur l'autre. Chose qui est évidemment très compliquée dans le monde yang dans lequel nous vivons, où le but est d'harmoniser votre corps, votre intérieur et yin avec le monde dans lequel vous vivez, qui lui est de nature yang. Et gardez toujours en tête que votre monde extérieur, de nature yang, n'est que le reflet de votre monde intérieur de nature yin. Et un déséquilibre trop important va créer des blocages, des traumatismes allant jusqu'à la maladie. Le yin, c'est donc votre intérieur, votre profondeur, votre repos, votre introspection, un état méditatif, votre reconnexion à votre féminin sacré, votre connexion à la terre nourricière. Le yin, c'est votre connexion au plaisir de vivre, de manger, de vous sentir à votre place et même d'avoir votre place sur cette terre. Ce yin, c'est celui qui vous permet de vous mettre en action, en mouvement, en marche, grâce au bas de votre corps qui vous permet d'avancer dans votre vie. Le yin est nourricier, normal, puisque c'est cette terre qui vous apporte votre nourriture. Donc un problème avec la nourriture, des allergies ou même des régimes quels qu'ils soient, c'est un yin, donc un chakra racine et sacré, déséquilibré. Ah oui, chose importante et non négligeable pour votre confort, c'est ce yin énergétique qui vous permet, accessoirement, de lâcher prise. Le yang va être à l'extérieur de vous, le monde dans lequel vous évoluez, représentant le faire, l'action, la connaissance et le savoir. C'est lui qui va faire par le biais des bras et des mains, qui heureusement ne fonctionnent que dans l'instant présent. Il n'est que les conséquences de votre mise en mouvement engendrée par votre yin. Donc quand vous n'arrivez pas à passer à l'action, ou difficilement, c'est votre yin qui est déséquilibré, voire inexistant. C'est votre yang qui passe son temps à vous dire de faire, faire, faire et encore faire. Et il n'est vraiment pas fan du repos, alors que celui-ci est tout aussi important que l'action. Il devrait même être à égalité pour être équilibré. Le yang est protecteur, normal, puisqu'il est en lien avec votre mental. Ce yang représente également votre couche extérieure, c'est-à-dire votre peau. C'est celui qui va vous protéger. Donc déjà votre corps par la peau, mais également vous protéger depuis votre naissance, de vous éviter de prendre des coups, des fameuses blessures de l'enfant intérieur. Je vous laisse découvrir les épisodes sur les blessures de l'enfant intérieur où je vous explique son rôle, avec ses différents personnages et ses costumes pour vous protéger. D'ailleurs, fait que je trouve amusant, pour vous expliquer vraiment que le yin et le yang sont interchangeables et vraiment se retrouvent absolument dans tout, mâcher, votre nourriture est de nature yin, tandis qu'avaler est de nature yang. Allez, ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé, en espérant vous avoir éclairé sur cette vision énergétique de polarité yin-yang, ou à l'inverse, j'ai pu peut-être vous assombrir certains aspects. C'est pour cela que c'est une notion basique mais essentielle lors de tous mes accompagnements et soins énergétiques. Car c'est un concept très particulier à comprendre tous les mécanismes qui vont être propres à chacun, mais qui pourtant sont les fondations de votre être intérieur et extérieur de ce monde. À la semaine prochaine, un épisode très particulier, celui des 2 ans déjà de la création de ce podcast, et aussi du cap des 100 000 écoutes, qui est toujours aussi incroyable pour moi. Et pour cet épisode, j'ai invité 5 auditrices, fidèles auditrices et amies, où je leur ai posé la question existentielle de ce podcast. Qu'est-ce que le développement personnel pour vous ? À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode.
Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.